Gaza, Cheikh Tidiane Dia, au début des négociations en Égypte pour mettre fin à la guerre. Oui, des délégations du Hamas, d'Israël et des États-Unis doivent entamer ce lundi en Égypte des négociations indirectes pour obtenir la libération des otages et donc mettre fin à près de 2 ans de guerre dans le territoire palestinien. Les négociateurs doivent se réunir donc dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh à la veille du 2e anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien contre Israël. C'était le 7 octobre 2023 qui avait déclenché la guerre. Annoncé le 29 septembre, le plan américain à la base des négociations donc prévoit un cessez-le-feu de libération dans les 72 heures des 47 otages toujours détenus suite à l'attaque du 7 octobre, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du mouvement islamiste. Direction la Côte d'Ivoire à présent avec le PDCI qui affirme que 8 de ses militants ont été arrêtés ces 6 derniers jours à Abidjan. Ils seraient actuellement détenus dans les locaux de la brigade de recherche et de la direction de la surveillance du territoire. Dans un communiqué du 4 octobre 2025, le parti de l'opposition dénonce des méthodes d'intimidation et une répression injustifiée à moins de 3 semaines de l'élection présidentielle. En France, après plusieurs semaines de consultation, le gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu a été dévoilé ce dimanche 5 octobre. Un gouvernement dans la continuité du précédent avec quelques changements notables. Statu quo à tous les postes clés ou presque. La première partie du gouvernement de Lecornu donc a été dévoilée avec des reconductions en pagaille, le retour surprise de Bruno Le Maire aux armées et l'arrivée à Bercy du député Renaissance Roland Lescure. Bruno Retailleau a critiqué le choix du gouvernement où il a été reconduit. Puis pour terminer, des pluies torrentielles ont frappé Népal et le nord-est de l'Inde ce week-end, entraînant inondations et glissements de terrain. Un bilan encore provisoire fait état de 44 morts au Népal et 20 dans l'état du Bengale occidental. L'Asie du Sud-Est connaît en ce moment une saison des moussons extrêmement violentes. Sornanata. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Dia. À retrouver l'actualité internationale en Wolof dans une trentaine de minutes. La chronique de ce jour avec El Hadj Daouda Mine, enquête sur les événements entre 2021 et 2024, les défis de la justice. Et notre invité ce lundi, Saourou Sène, porte-parole adjoint de l'APR. Il sera avec nous aux alentours de 8h50. Tout de suite, la une des journaux parus ce lundi.